Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, plusieurs tirages, guidance, prévision, horoscope pour le mois de mai 2021 pour les Capricornes, signes solaires, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Bon, j'espère que vous avez pris soin de vous les Capricornes durant le mois d'avril, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous vous faites du bien. On va voir ce que vous réservent les astres et les énergies, les messages pour vous pour le mois de mai 2021. N'oubliez pas de regarder la vidéo signe ascendant et signe lunaire pour avoir des compléments d'informations utiles. J'en profite pour vous dire, donc la semaine prochaine, restez bien connectés sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que je suis très active dessus. Il y a des guidances journalières, etc. Parce que le concours sera organisé bientôt. La chaîne a atteint les plus de 1000 abonnés. Donc merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et donc pour l'occasion, je fais un petit concours. Donc restez connectés. Et aussi parce que la semaine prochaine, je fais un nouveau live pour les énergies, cette fois-ci de la pleine lune en Scorpion le 27 avril. Donc toutes les infos seront également sur les réseaux, Facebook, Instagram notamment. Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne et à mes réseaux si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir ce que je fais si vous aimez. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications sur YouTube, ça me permet d'être plus visible. Voilà. Allez, je me connecte en même temps sur les énergies du Capricorne. Je ne sais pas si j'ai pas dit un autre signe tout à l'heure, au début. J'ai un trou de mémoire, ça y est, je bug. Bref, on est bien sur les Capricornes. Ces chers Capricornes. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de Capricornes autour de moi, donc je les connais plutôt bien. Voilà. Allez, quelles énergies, quels messages spécifiques pour les Capricornes au mois de mai 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les Capricornes au mois de mai 2021? Généraux, messages généraux, énergie. Où est-ce que je choisis? Capricorne, mai 2021. Quel message? Ok. Alors, page de bâton en dos de deck. Je crois que j'ai le jeu à l'envers. Hop, voilà. Ou pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. J'ai le nez qui me chatouille. Ça doit être un signe de mes petits anges. Alors, donc comme je disais, on a le page de bâton en dos de deck. Et que je regarde un petit peu tout ça comme il faut. Eh bien, je pense que pour vous les Capricornes, là au mois de mai et probablement jusqu'à la fin du printemps, ça va dépoter. Waouh, quel tirage mes amis. Alors là, s'il n'y a pas de possibilité et pas de lumière, je sais pas. Non, vraiment, ça y est, il y en a, ils déposent
Donc je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T et laissez le reste de côté, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Ok. Donc clairement, il y en a certains d'entre vous là, pour les énergies de la pleine lune ou un peu avant ou un peu après, ils vont en finir avec les fardeaux, les boulets. Ils vont dire stop, c'est bon maintenant, j'en ai ras-le-bol, je vais déposer mes boulets et je vais enfin vivre à mon plein potentiel, me réaliser, m'imposer et être fidèle aux qualités du Capricorne. Voilà, concrètement, c'est ça. Alors, certains d'entre vous, comme je disais, ils peuvent céder des énergies de la pleine lune du Scorpion, qui sont des énergies assez intenses quand même. Ça vient remuer, ça peut remuer, mais là c'est la fin. Là, vous avez pris vos boulets et vous êtes en train d'aller les déposer ailleurs. Donc là, vous avez dit stop, terminé, c'est fini le bullshit. Là, je prends tout et je vais tout déposer. J'en ai ras la casquette. Donc ça, c'est très bien. Très très bien. Fin d'un cycle pour enchaîner sur un nouveau cycle. Pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même le 9 de bâton à la fin, il y en a qui n'en sont pas encore complètement à la fin. Mais pour d'autres, là, c'est parti mon kiki. Ils sont à fond de ballon, dans les énergies de projet, d'ambition professionnelle, de concrétisation, de co-créer quelque chose de stable et de solide. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être un foyer aussi. Voilà, là c'est vraiment des énergies d'ancrage pur et dur. Vous avez des ambitions, vous avez des projets, vous êtes capable de les réaliser et vous le savez, les Capricornes ce sont des bâtisseurs, ils sont capables de créer, développer des empires, ça sans aucun problème. Vous êtes capable de réfléchir, vous êtes très intelligent, vous êtes rationnel, vous êtes logique, cartésien, parfois trop. Tout dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire aussi, bien entendu. Mais là, c'est une carte qui vous correspond bien, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est capable vraiment d'assurer le confort et la stabilité, la sécurité pour lui et son foyer et sa famille, et aussi son entreprise, ses entreprises. Donc il est capable de mener des projets à bien, de les développer, seul ou accompagné. Il a la maturité, la sagesse, la logique et les capacités nécessaires pour le faire, ça, il n'y a aucun problème. Et vous y arrivez, parce que là, vous avez quoi? Vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est, encore une fois, 19, 9 et 1, 10. Fin de cycle, nouveau cycle. Là, vous vous réinventez complètement, vous co-créez quelque chose de nouveau, je dirais plutôt au niveau professionnel, mais pour certains d'entre vous, encore une fois, ça peut être la co-création d'un foyer, emménager dans une nouvelle maison, voilà. Mais là, c'est très puissant. C'est très très puissant parce que c'est la réussite complète, c'est le bonheur, c'est la lumière, vous arrivez à vos fins, vous arrivez à concrétiser vos ambitions, vos projets, et vous êtes parfaitement stable et vous en imposez, vous êtes reconnu. J'ai envie de vous dire, waouh quoi. Et suite à ça, pour tout le mois de mai et probablement jusqu'à la fin du printemps, vous célébrez vos réussites, vos accomplissements, vos victoires, parce qu'il y a des choses à fêter, à célébrer. Le 3, c'est la réussite, c'est aussi l'inspiration, la création, donc vous co-créez, vous réussissez et vous fêtez, seul ou avec d'autres. Ça vous donne envie de vous réunir avec des proches, avec des amis, avec des collègues, de fêter ce qui se passe bien, ce qui s'est bien passé, ce qui a été mis en place, les succès. Voilà, c'est vraiment une carte d'accomplissement et de fête, de joie. Il y a des réunions, il y a des invitations, il y a des célébrations. Là, le temps du printemps est à la fête. Vraiment, il y a des choses à célébrer, à fêter. Donc, bravo.
Parce que vous êtes vraiment dans des énergies de nouveauté. Le page de coupe, c'est la nouveauté, c'est l'ouverture, c'est les énergies de stimulation, mais les énergies qui vous font du bien, qui animent votre cœur, qui vous portent. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une personne d'esprit jeune ou plus jeune que vous, qui peut devenir votre autre, parce qu'à côté on a le 2 de coupe, donc le 2 de coupe c'est l'union, l'association, le partenariat, c'est page de coupe et 2 de coupe, donc j'ai envie de vous dire plutôt au niveau amour, bien que pour certains ça peut être aussi un partenariat pro. On vient vous proposer quelque chose de nouveau, une offre nouvelle, une proposition, un emploi, une offre de partenariat qui peut mener à une toute autre association après. Ça peut commencer par du pro et terminer avec du perso. Mais là, je le ressens plus comme, voilà, vous êtes dans des énergies de renouveau, vous êtes ouvert, vous ouvrez votre cœur, vous accueillez la nouveauté, ce qui est. Vous avez envie de vous faire du bien parce que concrètement, vous êtes heureux, vous êtes pleinement réalisé professionnellement, je pense. Et là maintenant, il vous manque pour certains quelque chose, c'est l'amour. Et ça arrive. Une fois que vous ouvrez votre cœur, que vous avez accompli ce que vous avez accompli à faire au niveau pro, vous ouvrez votre cœur et il y a quelqu'un qui arrive, quoi. Pour boucler la boucle et la cerise sur le gâteau, quoi. Vous avez tout le reste, il vous manquait plus que l'amour pour certains, ça arrive. Ça arrive. Ou c'est vous qui retombez en amour avec vous-même et vous êtes complètement satisfait de qui vous êtes, où vous êtes, comme vous êtes, c'est tout à fait possible. Ou c'est vrai qu'avec un page de coupe et un 2 de coupe, c'est vraiment des énergies de renouveau. Vous ouvrez votre cœur, vous regardez vers l'avant et vous attirez la bonne personne. Alors, en synthèse, on a le 9 de bâton. Donc voilà, il y en a qui ne sont pas encore forcément au bout du tunnel, qui n'ont pas encore déposé tout leur fardeau. C'est vraiment un message pour vous dire, pour ceux qui sont encore un petit peu dans une situation délicate au mois de mai, il faut persévérer parce que ça ne va pas durer. Vous êtes vraiment, vraiment pas loin du bout du tunnel, de la lumière, du soleil, de la concrétisation de vos projets, de la célébration et de l'amour pour certains. Donc il ne faut pas lâcher parce qu'une fois que vous avez atteint le 10 de bâton, une fois que vous avez dépassé vos peurs, votre fatigue, vous avez rechargé les batteries, vous regardez vers l'avant, il y a beaucoup de bâtons, donc c'est très, très action, mouvement, vous agissez beaucoup pour votre bien-être et pour vous sortir le nez du caca. Donc vous regardez vers l'avant, vous attendez aussi des possibilités, des opportunités qui vont arriver. Mais vraiment, voilà, encore une fois, un 3, réussite. Donc vraiment, vous regardez vers l'avant. Vous avez peut-être des nouvelles de l'étranger, ou c'est vous qui aspirez à bouger loin de chez vous, ou à l'étranger, pourquoi pas. Ou de l'aide de loin de chez vous ou de l'étranger, c'est possible aussi, avec un 2 de coupe et un page de coupe. Et ça bouge après. Chariot, 7, c'est vraiment le mouvement. C'est vous qui arrivez à surmonter les problèmes, les difficultés émotionnelles, psychologiques, etc. Et c'est vraiment vous qui avez la possibilité de choisir entre l'ombre et la lumière. Donc, a priori, vous allez choisir la lumière, j'ai envie de vous dire. Vous allez vers le soleil. Mais vraiment, le chariot, c'est une carte de réussite, de mouvement, d'action. Donc, une fois que vous dépassez les derniers blocages, que vous en finissez avec les boulets, vous regardez vers l'avant, vous avez de l'aide qui arrive probablement. Et ça y est, un die-die. On est parti. Et là, on ne vous arrête plus. Après, c'est le roi, le soleil, l'amour. Et en dos de deck, on a le page de bâton. Encore une fois, des énergies de renouveau.
de vous qui avez envie de vous bouger les fesses pour co-créer votre réalité préférée, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Donc, il n'y a pas grand-chose à recouvrir, mais on va quand même recouvrir le 10 de bâton, le 2 de coupe, oups. Mais vous avez un très beau jeu, un très beau tirage, hein, les Capricornes, ça dépote, hein. Ça dépote, hein. Vous êtes fidèle là au poste et à vos valeurs et à vous déployer toutes les belles qualités du Capricorne, hein. En plus avec le cœur, hein. Donc vous qui n'êtes pas forcément très dans l'émotion, encore une fois tout dépend de l'ascendant, du signe lunaire, mais là ça dépote, hein. Ça dépote, qu'est-ce que j'ai dit? Ok, encore du bâton. Ouais, là franchement, au mois de mai et au printemps, il faut vraiment y aller au niveau pro, parce que là les feux ils sont ouverts, hein. Si vous avez envie de co-créer une entreprise, allez-y. Si vous avez envie, si vous attendez une promotion, elle va arriver. Si vous avez envie de gérer une équipe, de changer de boulot, de changer d'entreprise, d'être muté, c'est le moment, hein. Là c'est go go go, hein. Faites les demandes. Restez vraiment ouvert et positif. Et bon, là c'est plutôt, pour certains d'entre vous, je vois plutôt de l'entrepreneuriat, hein. Développer, créer une entreprise, un business, une holding, une association, mais tout vous réussit là. Il y a le 6 de bâton sur le 10 de bâton, donc le 6 c'est la réussite, hein, c'est la résolution des problèmes, des conflits suite au 10 de bâton. Vous communiquez de façon très clairement, de façon très claire ce que vous voulez, ce que vous avez envie, et vous êtes reconnu, félicité. Vraiment on vous dit bravo et félicitations, parce que ce que vous faites c'est du bon boulot et c'est du gros boulot, quoi. Ok, donc c'est pas tout le monde qui est capable d'accomplir tout ça, quoi, aussi rapidement en plus. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 de coupe, 2 de bâton, 2. Ouais, c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une union, une association. Là, on a les deux, pro et perso. Donc, soit c'est vraiment quelqu'un qui arrive au niveau pro, qui vous propose quelque chose, ou vous qui demandez à quelqu'un de s'associer. Avec le page de coupe, c'est possible aussi. Vous êtes dans les énergies de renouveau, donc vous allez chercher aussi ce qui vous intéresse. Donc, soit c'est possible d'aller chercher ou d'obtenir une opportunité professionnelle, d'association, de partenariat, qui peut mener après à du sentimental. Qui peut mener après, oui, complètement à du sentimental. Mais c'est aussi une carte de choix, le 2. Hein. Les énergies du 2, c'est le choix, la décision. Hein. Donc ça vient à vous. Pour ceux pour qui ça vient à vous, il faudra choisir d'y aller ou pas. A priori, j'ai envie de vous dire, vous allez y aller et ça va être bingo, hein. Bingo jackpot. Page de bâton qui revient à nouveau. Donc ouais, renouveau, hein, on y va, on co-crée. Et en dos de deck, on a les amoureux. L'énergie des amoureux, donc c'est une carte de choix encore, de décision pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. C'est aussi un 6, encore une fois, hein, réussite totale. Et c'est aussi, bien ma foi, pour les célibataires, une nouvelle rencontre, hein. Une nouvelle rencontre qui vous permet de rééquilibrer les énergies, d'harmoniser le yin, le yang. C'est complètement ça, hein. De trouver une personne vraiment qui vous correspond, qui vous convient. Et B, succès, réussite professionnelle, nouvelle rencontre, amour, soleil, célébration. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est mieux que ça? Là, il faut y aller, hein. Die, hein, go, 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 hein.
quel mois et quel printemps vous attend là les Capricornes, hein. C'est un peu fou quoi. C'est un peu hyper puissant, hein. Allez, on prend une carte oracle pour un message général avec The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Pour les Capricornes au mois de mai 2021. Un message qui suit ce beau tirage. Listening. Ok. Et bien voilà, 8, 5 et 3, abondance, connexion, action. Écoutez, on vous dit, écoutez, c'est les énergies aussi du chakra du cœur, hein, la couleur verte, qui sont complètement reliées avec le page de coupe, le 2 de coupe, l'ouverture de cœur. Hein. Donc, c'est très très beau comme message parce qu'on vous dit restez à l'écoute de vous-même, restez à l'écoute de la vie. C'est un peu une carte de go with the flow, suivez le flow, suivez le mouvement, laissez-vous aller parce que de très belles choses peuvent vous arriver qui peuvent vous aider à ouvrir votre cœur, à vous remplir le cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'un cœur ouvert entendra les messages. Si vous voulez attirer l'amour, il faut avoir un cœur ouvert. Hein. Voilà. Écoutez votre cœur, pas juste vos oreilles, avec vos oreilles. Écoutez avec votre cœur, pas juste avec vos oreilles, et vous trouverez la paix et la clarté. Super. Super les Capricornes, je suis ravie pour vous. Tenez-moi au courant parce que je suis curieuse de savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un live des énergies de la pleine lune, pour le concours. Et entre-temps, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Namasté.